Bonjour téléspectateurs, bienvenue dans la diffusion en direct de Digby News. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe avec l'invasion russe en Ukraine dans la section d'information internationale, des meurtres non résolus survenus jeudi dernier et de la loi sur les retraites et l'opinion du président Macron. Nous vous parlerons également de la situation des étrangers dans le monde. Dans la rubrique Sports, nous parlerons un peu de football. Et maintenant, la rubrique Actualité nationale sur les Émirats. Dans un tragique accident sur l'autoroute Oaxaca-Font-Parent, au petit matin, un autobus transportant 55 s'est renversé, faisant au monde 18 morts et 27 blessés. Selon le ministère public, la plupart des victimes étaient d'origine vénézuélienne et on suppose que l'accident a été causé par une défaillance mécanique. Le gouverneur de Oaxaca, Salomón Jara, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et assuré que son administration apporte un soutien aux migrants touchés. Restez à jour avec les dernières nouvelles sur cet événement tragique. C'est un rapport du journal Milenio. La deuxième vague de chaleur en Belgique a pu finir, mais des températures élevées persistent dans cette région. Cette vague de chaleur a entraîné des hospitalisations et décès, affectant également le niveau de bagages. Un système de basse pression apportait des pluies dans le sud, tandis que le nord restait chaud. Les écoles ont opté pour du coup employer pour échapper à la chaleur de salir de classe. Il est recommandé de rester hydraté et de prendre des mesures préventives. Les températures varient finalement baissées grâce à ce système de basse pression, mais le nord du pays atteint un coup de pluie pour soulager la chaleur. Selon le rapport du journal El País. Sur la commune de Pierre-Bénit, une mère de famille a été portée à mort 12 fois dans la nuit du jeudi 6 octobre. Les faits orientent est commis au alentour de minuit après une dispute de couple dans le chambre. L'enfant, âgé de 5 à 13 ans, était présent dans l'appartement. Ils sont pris en charge en milieu hospitalisé spécialisé, indique le parquet de Lyon avant d'ajouter que aucun antécédent de violence concernant ce couple n'y avait jusqu'alors et porte à la connaissance des services de police et de la justice. Le mari, soupçonné du meurtre, a été interpellé et placé en garde à vue. Les enquêtes de la direction département de la sécurité publique poursuivent. Courant mai, le président français Emmanuel Macron a signé une loi pour révéler l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. En mars, le gouvernement a utilisé un pouvoir constitutionnel spécial pour adopter une loi sans aucun vote. Le président Macron a affirmé que les réformes sont essentielles pour éviter l'effondrement du système de retraite. Les citoyens ont été bouleversés par cela. Des manifestations ont commencé à Paris, qui se sont transformées en émeutes. La police a tenté de contenir la situation en utilisant des gaz lacrymogènes, et 112 personnes ont été arrêtées. Lors des manifestations, ils ont crié qu'ils ne s'arrêteraient pas tant que la loi ne sera pas abrogée. L'analyste politique française Antoine Pistil a déclaré à la BBC que je pense que nous verrons dans les prochaines heures et le week-end regroupe des meutes et des grèves dans le PSK 70% de la population française et se joue contre la réforme. Nous allons passer à une pause publicitaire. So slow is the time of the day when my heart starts sinking to find my flow again. So we can feel forever, feel together, feel real together. Good afternoon when feeling the taste of feeling. Nothing can ever bring me down, bring me down. Nothing can ever bring me down. Taste that feeling. Le chef de la NASA dit croire que les extraterrestres sont réels et attendent d'être découverts. Bill nous exprimé après la publication d'un rapport d'un comité réuni pour examiner les phénomènes anormaux non identifiés. Le nombre officiel d'ovnis ou d'objets inexpliqués repérés dans le ciel. Ce rapport révèle que même si certains points restent inexpliqués, davantage de données sont disponibles pour comprendre d'où elles viennent. M. Nelson a déclaré que sa réponse personnelle est qu'il existe un grand nombre de planètes habitées dans tout l'univers.
Avec le télescope James Webb qui observe les exoplanètes, nous commençons maintenant à découvrir et quelque part là-bas, nous découvrirons une autre planète pierreuse de taille moyenne autour d'un soleil ou d'une étoile de taille moyenne juste à la bonne distance, qui contient du carbone, qui aura une atmosphère habitable, a-t-il déclaré. Si vous me demandez si je crois qu'il y a de la vie dans un univers si vaste qu'il m'est difficile de comprendre la taille, ma réponse personnelle est oui. Mais je demande à certains de nos scientifiques quelle est la probabilité mathématique qu'il y ait de la vie dans l'univers. Et si vous calculez un milliard d'étoiles dans des milliards de galaxies, ce qui se reproduit dans ce que je viens de dire, une autre planète pierreuse, la réponse est au moins 1 billion. Cela vient de nos scientifiques. Moscou, Russie, dans un mouvement qui suscitait des inquiétudes dans toute l'Europe. La Russie annonce la tenue d'exercices militaires intendus près de la frontière avec l'Ukraine. Cette action a accru l'extinction de la région, alors que des litiges terroreux persistent entre les deux pays. Le ministère de la Défense russe a déclaré que les exercices impliquant des milliers de soldats et d'équipements militaires ont pour but de tester la préparation des forces armées russes avec face à diverses menaces potentielles. Cependant, plusieurs pays occidentaux, y compris l'Ukraine, ont exprimé leur préoccupation quant au fait que ces actions pourraient être le prélude à une escalade des conflits en cours dans l'est de l'Ukraine. L'Union européenne et les États-Unis ont publié des déclarations appelant la Russie à la retenue et au respect de la souveraineté de l'Ukraine. La chancelière allemande Angela Merkel a qualifié la situation de très préoccupante et appelle à une résolution pacifique des tensions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé ses inquiétudes sur Twitter et convoqué à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité ukrainien. En attendant, l'OTAN a annoncé qu'elle surveille de près la situation et déploie des ressources supplémentaires dans la région. Les nouvelles suivantes ont été fournies par Jesús Carvajal du journal El Norte. Los Rayados continuent de grandir face à l'adversité et donnent encore plus hier soir. Une nouvelle blessure, cette fois d'Hector Moreno à l'échauffement avant le match, semblait être un mauvais signe. Moreno, lors de l'échauffement avant le match, semblait être un mauvais signe. Mais Monterrey et ses recrues sont sortis prêts pour Cagner pour marquer le tournament. Attendent les Cholos de Tijuana. Ils sont montrés courageux pour Cagner marquer quelques mètres en battant les Cholos de Tijuana 3-1. Et dimanche, les Rayados ont rebondi en battant les Pumas 1-0 malgré 3 blessés en cours de match. Hier soir, ils sont puisés dans leurs réserves pour remporter 3 victoires. Avec 3 points de plus, Monterrey passe à 23 points et à la 3e place du classement général avec un match à jouer. Ce que paraît clair. L'objectif du Grand Prix de Mexico est de gagner. Après avoir passé du temps avec ses fans lors d'un événement organisé par l'une de ces sponsors, Checo a parlé à Cancha pour confesser ses attentes pour la course du week-end. Son présent et son avenir en Formule 1 et laquelle qu'il attend des femmes mexicaines envers Max Verstappen et des autres pilotes sur la grille. C'était la diffusion en direct d'aujourd'hui. Nous vous tenions au courant tous les jours. Rendez-vous demain à 14 heures.